Bonjour et bienvenue à cette émission de Studio Libre du jeudi 5 octobre. Si vous nous écoutez en direct, eh bien, merci d'être là. Et aussi, si vous nous écoutez en rediffusion ici et là dans la grille ou aussi sur YouTube, eh bien, merci encore une fois d'être là cette semaine. On a aujourd'hui une très belle émission. On va terminer l'émission avec notre directrice générale, Audrey Prudhomme. Avant ça, on va avoir un petit peu de retour sur ce qui s'est passé au niveau policier ici dans le coin de Buckingham et aussi à la grandeur de Gatineau, des bilans qui sont sortis, bilans assez positifs avec André East. Et tout d'abord, je vous présente un oiseau rare, quelque chose de rare, c'est le cas de le dire, le moqueur polyglotte. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous le connaissez? Eh bien, si vous ne le connaissez pas, probablement que vous ne le connaissez pas, mais à la fin de l'entrevue, vous allez voir, c'est tout un numéro d'humour avec Pierre-Luc Pomerleau. On va aller retrouver au téléphone mon prochain invité, un humoriste de talent qui me fait rire, mais vraiment beaucoup, surtout avec ses capsules YouTube. Et c'est Pierre-Luc Pomerleau. Bonjour Pierre-Luc. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Tu viens nous présenter ton spectacle Moqueur polyglotte le 14 octobre prochain. Donc, c'est tout près. C'est des gens qui veulent aller voir ton spectacle. C'est à la salle polyvalente Nicolas Gatineau, la salle PNG. Et c'est un spectacle que tu es venu présenter au printemps, si je ne me trompe pas. Comment ça a évolué, ce spectacle-là, depuis le début que tu l'as présenté? Il faut dire, quand je suis passé la première fois au PNG, j'étais pas mal avancé dans le rodage. On était vers la fin du rodage, en fait, parce que le show a été lancé le 4 avril 2023 du côté de Montréal. Donc, on était dans le fine-tuning, comme on dit, pour pas prendre d'anglicisme. Mais là, c'est sûr que depuis mon dernier passage, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça vient avec un décor, ça vient avec une mise en scène. C'est beaucoup plus habillé comme show que lors de mon premier passage. Ça vient avec une introduction que j'aime bien aussi. Je veux pas trop voler de punch, là, mais ça fesse. Évidemment. Tu m'avais parlé quand on s'est parlé au printemps dernier, quand j'étais à la radio, que tu cherchais comme un genre d'écran et tout ça. Est-ce que tu as trouvé justement le format que tu voulais présenter? Oui, j'ai trouvé. Oui. C'est gros. C'est gros. On parle de combien? C'est plus complexe que je pensais. D'ajouter un écran, le défi, en fait, c'est de pouvoir entrer son écran dans toutes les salles, oui. Autant les grosses salles que les petites salles. Dans le cas du PNG, moi, je considère ça de moyenne salle, donc ça me prenait quelque chose pour m'assurer un écran où tout le monde voit bien, en fait. Fait que je suis allé avec le fameux écran LED là, de mur plutôt que le projecteur. Puis c'est ça. C'est gros à traîner, mais ça l'habille bien la scène, puis c'est assez spectaculaire. Le titre est très bien choisi, Moqueur polyglotte, parce que, on en avait parlé, mais t'as une voix qui est capable d'imiter tes confrères humoristes et avec une justesse, vraiment, même à méprendre ceux qui sont imités, que tu imites devant eux, c'est incroyable. Oui, j'en imite pas, écoutez, j'en ai pas 35-40, mais ceux que je maîtrise, je pense que je les ai bien, puis je me suis dit, pourquoi pas les ajouter dans ce deuxième show-là, parce qu'il faut dire qu'en 2019, quand j'ai fait une présentation aux Oliviers, où je suis allé les imiter un peu toutes dans le face, puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça a un peu explosé. Dans mon cas, les gens voulaient me voir faire ça, puis moi aussi, j'aime ça faire ça, c'est quelque part, fait que là, j'ai décidé de l'ajouter. Mais c'est pas un numéro. Là. En tout cas, j'ai trouvé une manière de rentrer les imitations. Je pense que les gens apprécient parce que j'ai réussi à le rentrer d'une façon intéressante. Un peu en style de clin d'œil, si on veut? Je saupoudre, en fait, le spectacle d'imitation. C'est-à-dire que, tu sais, je voulais pas faire un numéro de 5 minutes où j'enligne un paquet d'imitations back-à-back parce que je trouvais que ça avait l'air garoché. OK, vous voulez que je fasse des imitations, moi, vous en faire. Mais je voulais les rentrer finement. Fait que là, je fais mon numéro, puis à un moment donné, j'en glisse une, puis après ça, j'en glisse une. Fait que je surprends les gens tout le long du spectacle avec des imitations. Mm-hmm.
On en a parlé aussi, bon, l'écran sert à quelque chose parce que tu fais sur YouTube des capsules, les petites trouvailles de PLP. D'ailleurs, je pense que c'est rendu à 103. Là, j'ai écouté la 103e et je les ai toutes écoutées en passant, j'en manque pas une. D'ailleurs, justement, entre la 100e et la 101e, je trouvais qu'il y a eu un bon temps. Je me dis, bon, il est peut-être occupé aussi à faire son spectacle. En fait, oui, c'est ça. J'ai pris une longue pause. Même, je me suis questionné à savoir est-ce qu'on n'arrête pas à 100 épisodes? C'est un beau chiffre, un beau chiffron. Puis aussi, j'étais moi aussi à la radio, en fait, tout l'été. J'étais en remplacement du côté de Montréal, donc ça me demandait beaucoup de mon temps. Mais j'avais aussi besoin de prendre du recul parce que je commençais à être un petit peu tanné. Puis je veux pas faire ça si je suis tanné parce que ça va se sentir puis ça va être moins bon. Fait que j'ai pris vraiment un temps à me questionner, à me dire est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais finalement, force d'admettre que j'ai tellement reçu de messages de gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, de savoir si j'étais mort. J'ai fait non, je suis encore vivant. Comment ça qu'on n'a pas de capsule? Puis j'ai repris goût aussi. J'ai tellement reçu tout l'été des photos. Les gens continuent à m'envoyer des trouvailles qu'ils trouvaient sur Marketplace. C'est que j'ai une banque incroyable de photos. Fait que ça m'a comme redonné envie de continuer. Puis c'est un bel ajout. Oui, il y a ce volet-là dans le spectacle où je fais des trouvailles mais live. Puis après ça, t'as ceux qui le découvrent, ceux qui découvrent les trouvailles sur scène, puis qui commencent à m'écouter via YouTube. Mais t'as ceux aussi qui le connaissent via YouTube, puis qui ont le plaisir de le voir sur scène. Fait que dans le fond, c'est win-win dans les deux cas. D'ailleurs, je t'en ai envoyé quelques-unes des images cet été parce que justement, je l'en trouvais, dont une que tu as utilisée. Je veux pas vendre de punch, mais dans une des capsules, il y a un outil qui va sur la toilette, mais qui n'est pas censé d'aller sur la toilette. Oui. Vraiment hilarant. Oui, effectivement. Ça, on me l'a envoyé plusieurs fois même. Je pense que ça a circulé pas mal. Mais c'est ça, c'est une belle communauté. Je me rends compte que les gens embarquent avec moi, puis ils ont hâte de voir qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais prendre. Fait que c'est bien le fun, cette affaire-là. As-tu vu une recrudescence, justement, un changement dans ton public avec, justement, bon, on a vu la présentation des Oliviers, il y a eu un avant et un après. Ouais. Mais avec les capsules YouTube, j'imagine aussi que ça a attiré un nouveau genre de public, peut-être un peu plus jeune? Plus jeune, je dirais pas, parce que c'est quand même... La majorité des gens, la moyenne d'âge, c'est pas mal mon âge. Des fois même un petit peu plus vieux. Les plus jeunes, dans vingtaine, sont, dans mon cas, plus difficiles à attirer, peut-être de par, je sais pas, les propos ou ce que je présente. Je suis moins aussi sur TikTok puis sur Instagram, donc c'est peut-être ça qui joue un peu contre moi. Là. Mais cela dit, on choisit pas le public. Là. Dans le fond, moi, tant qu'il y a du monde, peu importe l'âge, là, c'est pas important. Ce show-là s'adresse, je dirais, 15 ans en montant. Là, ça fonctionne bien. Là, puis c'est pas, les gens finissent par rire et avoir du plaisir. Fait que YouTube a assurément amené une nouvelle clientèle. Puis ça permet de faire parler de moi, en fait. C'est ce que je réalise. T'sais, les gens, ils reviennent chez eux. Puis je pense que, la fin de semaine, quand tu jases avec tes amis, je suis allé voir un show, c'est qui, lui, Pierre Pomerleau, regarde cette capsule-là. Je pense que c'est une belle façon de me vendre. Une belle marque de commerce. Parlant des propos, justement, tu viens de le dire, les propos autres que, bon, les trouvailles en live, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Il y a une couple de gags salés, mais non, mais c'est pas... c'est loin d'être un show vulgaire. C'est un show qui parle beaucoup, encore là, de moi. Là, je me rapproche de ce que je vis. À l'image du premier spectacle, parce que oui, il y a eu un premier show où j'étais vraiment entièrement stand-up. Puis là, cette fois-ci, je m'inspire encore du quotidien, de ce que j'ai vécu. Je tourne ça en stand-up. Tu sais, je vais parler d'une expérience, par exemple, de cours de natation avec mon fils, ou la fois où je suis allé chez le dentiste, puis ça a mal viré, ou mon problème, je suis très curieux dans la vie, puis c'est un problème, fait que j'en parle. Fait que ça reste, je joue dans des zones connues, mais je trouve une manière d'en parler là avec un angle, ma façon à moi, en fait, de décrire les choses. Effectivement, la vie est comique si on sait comment la présenter, finalement.
Oui, exact. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc Pomerleau, d'avoir été avec nous. Et puis, je rappelle à ceux qui voudraient aller voir son spectacle, c'est à la salle PNG le 14 octobre prochain. Faites vite pour des billets. Merci beaucoup, Pierre-Luc Pomerleau. Merci, Sylvain. Alors, on va monter mon micro. Voilà, petit erreur technique. Bon, d'ailleurs, je vous rappelle que je fais tout en même temps. Ça se peut qu'il y ait des petits bugs à un moment donné. Mais donc, on va aller maintenant parler d'un autre sujet. On a parlé d'humour, mais là, on va aller parler plus sérieux avec André East de la police de Gatineau. Il y avait un bilan qui est sorti cette semaine pour l'opération aux abords des écoles. On écoute. On s'en va retrouver au téléphone maintenant l'agente André East, qui est agent de communication pour la police de Gatineau. Et on va parler maintenant de sécurité routière aux abords des écoles, parce que oui, la rentrée a eu lieu. Et aussi, on a fait des opérations au niveau de la police de Gatineau pour sensibiliser les gens un peu après l'été qui vient de se passer, que les zones scolaires, ben c'est encore en zone scolaire et qu'il y a des enfants maintenant qui se promènent là-dedans. Bonjour, agente André East. Bonjour. Et donc, c'est un bilan relativement positif que vous avez sorti. Les gens sont quand même... oui, il y a eu des constats d'infraction qui ont été donnés, mais il y a quand même un respect des zones scolaires. Oui, absolument. On parle en tout là, de 101 opérations qui ont été menées. Donc, on parle de 180 heures qui ont été investies là, tant par nos policiers que par nos agents de stationnement. Ça résulte en 95 constats d'infraction. Donc, oui, il y a des constats qui ont été émis, mais pour le nombre d'heures et le nombre d'opérations, on aurait pu penser qu'il y en aurait eu plus. Donc, si on fait un peu la nomenclature d'ici dans le communiqué, on parle de 95 constats d'infraction sur 101 opérations. Donc, ça veut dire une moyenne de moins de une contravention par intervention. Oui, c'est sûr qu'il est fort possible qu'il y ait eu des opérations où il y a plus qu'un constat qui a été émis et d'autres où il n'y en a pas eu. Mais ça visait essentiellement le non-respect de la vitesse dans les zones scolaires, le non-respect du stationnement ou encore des feux intermittents de nos autobus scolaires. Ça, c'est encore un problème que l'on voit ici et là dans le système scolaire de dépasser. Est-ce que c'est encore aussi pire que ça a déjà été à une certaine époque? Ben c'est sûr que j'ai pas de chiffres pour comparer avec les années précédentes, là, mais on remarque pas là, de hausse ou marquée ou de baisse marquée en lien avec les infractions en zone scolaire. Malheureusement, les excès de vitesse, quand on parle du début de l'année, c'est de reprendre des bonnes habitudes. C'est facile, on passe toujours par le même chemin pour se rendre au travail. Et là, on porte moins attention, puis on se rend compte qu'on est en excès de vitesse. Et pour passer dans une zone scolaire à tous les matins, je peux le dire, il y a certaines fois où on est un petit peu la tête ailleurs. D'ailleurs, le ministère fait des campagnes de publicité là-dessus pour avoir justement toute l'attention sur la route quand on conduit. C'est encore là très important. J'imagine que vous aussi, vous avez des cas comme ça qui arrivent. Oh, la personne ne l'a tout simplement pas vu. Définitivement. C'est généralement là, la raison que les gens vont donner quand on fait l'interception. C'est « Ah ben j'avais pas vu, j'avais pas remarqué, j'étais dans la lune ». Mais justement, la distraction, là, c'est une des causes principales au niveau des collisions. Puis quand on parle de zones scolaires, c'est des jeunes qui sont là, c'est des usagers vulnérables. Donc c'est important de redoubler de prudence et de s'assurer d'avoir notre attention 100% sur la route. Bien, une autre histoire qui s'est passée, d'ailleurs, j'en ai été témoin le 27 septembre dernier, mercredi soir, à la sortie de notre session de bingo. Eh bien, il y avait une intervention policière qui s'est passée tout près d'ici du stationnement. C'est un homme de 70 ans qui s'est fait tabasser. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques détails là-dessus, parce que je sais que, bon, sur les internets, ça a commencé à partir d'un bord et de l'autre, un peu ramener les détails de cette histoire-là. Oui, sans problème. Donc, effectivement, on parle d'une altercation entre deux personnes. Donc, nos policiers se sont déplacés. C'était le 27 septembre, un peu avant 9h15. Donc, vont rencontrer un homme qui est impliqué dans l'altercation, un homme de 70 ans. À ce moment-là, il est étendu au sol, il est conscient. Il va devoir être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins, mais heureusement, sa vie n'était pas en danger. Donc, évidemment, là, on fait du travail sur le terrain. On est en mesure d'identifier puis de localiser rapidement l'autre personne qui était impliquée dans ce dossier-là. C'est un homme de 55 ans. Donc, il a collaboré avec les policiers. Il a été arrêté.
transportés au poste de police et les demeurés détenus pour comparution. On parle d'un dossier qui est ciblé. Là, c'est pas une agression au hasard. Il y a un contexte qui entoure l'altercation. Mais évidemment, là, pour les biens du dossier, le bon déroulement à la cour, on ne pourra pas donner de détails là-dessus. Mais merci beaucoup pour ces détails, agente Andréis, agent de communication pour la police de Gatineau. Et au plaisir, on se reparle sur un autre dossier. Merci beaucoup. Et nous voilà de retour. Maintenant, dernière portion de l'émission avec, il fallait bien le faire. J'ai fait Jean-François au début de la semaine. Notre directrice générale, Audrey Prudhomme. Bonjour Audrey, comment ça va ce matin? Ça va bien Sylvain et toi? Bien, ça va bien. Elle qui me permet de faire toutes ces folies-là, avoir un studio. Quand je suis arrivé avec le concept, disons qu'on m'a regardé en voulant dire est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se peut? J'ai dit, on va essayer. Merci beaucoup, Audrey, de m'avoir permis de faire ça comme émission. Ça fait plaisir. Et donc, là, on a eu notre AGA la semaine dernière. Et puis, on a des nouveaux membres du conseil d'administration qui se sont ajoutés. Il y en a qui sont partis. Donc, est-ce que tu peux me faire un peu un résumé de ça, de ce qui s'est passé? Ça va me faire plaisir. Donc, effectivement, notre AGA a lieu lundi dernier, le 25 septembre dernier. Donc, ça a super bien été. Et on a des nouveaux membres qui sont Jonathan Trudel et Janie Bouladier qui viennent se greffer à l'équipe qui est déjà en place. On remercie l'implication des 5 dernières années de Benoît Tauvette au sein du conseil d'administration, très, très, très impliqué, et puis qui a pris une pause là, des conseils d'administration pour l'instant. Alors, on accueille 2 nouveaux. Janie, qui travaille au Centre Alpha Papineau, et Jonathan Trudel, qui est vraiment un gars de la communauté, de la bijouterie Trudel. Alors, on va passer une belle année ensemble, puis on va avoir des beaux défis à relever. Puis pour peut-être vous faire la nomenclature là, de notre conseil d'administration, notre président est toujours Michel Parenteau. Notre trésorier est M. Jean-Pierre Jutras. Notre vice-président est M. André McArdle. Et on a également notre secrétaire qui est Nathalie Charrette, qui est toujours en poste. Et aussi Marc-André Todd-Parent, ainsi que les 2 autres personnes que j'ai nommées. Alors, une nouvelle équipe, puis des beaux défis pour la prochaine année. Oui, c'est des gens qui sont très impliqués dans la communauté. On le voit, ils font partie de plusieurs, comme Michel Parenteau fait partie de plusieurs conseils d'administration. Oui. Et justement, je veux dire un petit scoop, je ne sais pas si tu le sais, Janie Bouladier va être ici avec nous dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, jeudi. Et donc, elle va nous parler d'un programme qu'elle donne de communication simplifiée, vraiment très intéressant pour le Centre Alpha Papineau. On va la voir sur nos ondes. Ensuite, Audrey, on est en campagne de financement présentement et en campagne de membership. Donc, si les gens veulent devenir membres, comme dans les 50 dernières années, un organisme est là pour ses membres. Donc, si les gens veulent s'impliquer et veulent avoir des membres, comment ils peuvent faire? Bien, en fait, il y a plusieurs façons de fonctionner. Donc, vous pouvez soit tout simplement là, nous envoyer un chèque ou passer à nos bureaux directement pour venir payer votre membership. Le coût est de 10 $ pour les membres individuels, 50 $ pour les organismes ou les entreprises. Ça vous donne accès pour des publications tout à fait gratuitement là, sur notre babillard. Et on parle aussi là, de tous vos événements, là, entre autres au bingo. C'est ça. On a bien des choses à dire là, des fois entre les parties. Alors, et puis il y a également le site Internet, hein, Sylvain? Oui, le site Internet, le fameux site Internet, que c'est un autre de mes projets ici. Ça serait dur de faire toute la liste de ce que je fais. Parce qu'à un moment donné, on me donne quelque chose dans ma cour. En étant directeur technique, à un moment donné, on trouve des moyens de le faire. Mais ça aussi... C'est possible de prendre notre membership sur le site Internet. Oui, absolument. Donc, ça va être disponible sous peu. Oui. Oui.
J'aime ta face. Tu comprends le pourquoi de ma question? Oui, absolument, absolument. Je le comprends. Donc, c'est une fonction qu'il faut que j'active. Ce sera accessible en fin d'après-midi sans problème. Oui, même, je dirais, autour de midi, 11h30 midi, ça devrait être là. Et il y a également, quand c'est sur notre site Internet, c'est possible de payer par carte de crédit. Puis vous pouvez également demander un renouvellement automatique. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez contribuer à chaque année, là, c'est toujours grandement apprécié. Il y a aussi la possibilité de faire des dons. Oui. Donc, si vous êtes une entreprise, on ne vous cachera pas que financièrement, c'est pas facile pour les organismes en ce moment. Et particulièrement pour les médias communautaires. Donc, si les médias traditionnels en arrachent, je vous épargne les détails des médias communautaires. Alors, si vous voulez participer d'une façon quelconque à notre campagne de financement, bien, vous pouvez le faire directement sur notre site Internet ou sinon, vous pouvez nous écrire aussi par courriel à administration@tvc.qc.ca. Et donc, on en a glissé un mot, le bingo. Le fameux bingo de la TVC Basse-Lièvre, toujours aussi populaire. Puis à toutes les semaines, nous, on a un petit jeu à l'interne. On prédit à peu près combien de cartes on va vendre. Puis on n'est pas pire. On n'est pas pire. On se tient bien. Et donc, on a beaucoup de joueurs, des joueurs qui sont assidus. On revoit des noms qui reviennent beaucoup. C'est un bingo que tu animes à toutes les semaines. Quelques occasions, je vais l'animer. Bon, exemple donné pour les tempêtes de neige. Quand il y a des tempêtes de neige, Audrey demeure assez loin. Donc, risquer la 50, déjà en plein été, c'est quelque chose. Mais tu peux en parler d'ailleurs très, très bien. Une dinde, l'histoire. Et puis ensuite, c'est ça, pour les tempêtes de neige, on ne risquera pas la vie de notre directrice générale, mère de 4 enfants, pour une tempête de neige. Donc, je prends la relève quand c'est le cas. Mais, à toutes les semaines, on voit des gens qui veulent, et d'ailleurs, on a introduit cette semaine, hier, le fameux lot progressif qu'on appelle ici le Bonanza. Et donc, ça a été populaire. On n'a pas encore les chiffres parce que là, les compilations ne sont pas faites, mais moi, j'ai vu des gens qui voulaient avoir du Bonanza et d'ailleurs des dépanneurs qui en ont manqué. Fait explique-moi donc un peu comment ça marche pour ceux qui on a toujours notre bingo régulier. Donc ça, c'est les cartes régulières. Le prix a été augmenté l'année passée à la fin de la saison pour justement subvenir à nos besoins de télé-bingo. Et puis, on a ajouté un lot cumulatif, un lot progressif de semaine en semaine. Donc, on a un lot de départ. C'est une carte à part qui se vend au coût de 2 $ et puis qui contient 3 faces. Donc, les gens peuvent jouer à la maison. C'était vraiment à leur discrétion. Donc, si les joueurs de bingo, les joueurs de bingo n'ont pas nécessairement le goût de jouer un tour de plus, ils ne sont pas obligés de l'acheter, cette carte-là. C'est vraiment à leur discrétion et on monte de semaine en semaine. Le lot de départ est de 56 boules pour une valeur de 200 $. Et si ce n'est pas gagné, la semaine d'après, on monte à 57 boules et on augmente de 25 $ le lot. Donc, c'est comme ça qu'on va y aller pour cette saison-ci parce que c'est la première fois qu'on fait un lot progressif ici à la TVC Basse-Lièvre. Et si on voit que ça fonctionne bien, on pourra peut-être l'adapter en conséquence pour l'année prochaine. Mais aussi, nouveauté pour le télé-bingo, c'est qu'on est maintenant accessible sur YouTube. Et ça, c'est une grande nouvelle parce qu'on était seulement accessible pour les personnes qui étaient câblées Vidéotron, donc soit avec Elix ou avec Illico. Et maintenant, sur notre site Internet, vous avez l'onglet qui écoute en direct, qui vous amène directement sur notre page YouTube. Et depuis même lundi de cette semaine, on a l'écoute 24/7 qui est disponible. Donc, on n'a pas certains moments dans la semaine. On est vraiment disponible en tout temps. Et vous pouvez jouer au télé-bingo, que vous soyez dans la Basse-Lièvre, que vous soyez un petit peu plus vers Gatineau ou que vous soyez dans la Petite Nation. On vous invite parce que, je vous le rappelle, quand vous jouez au télé-bingo, non seulement vous avez une chance de gagner quand même des beaux montants, mais vous contribuez financièrement à l'autofinancement de votre télévision communautaire. Donc, vous nous permettez de continuer d'exister dans des temps qui sont assez difficiles, on va se le dire. Les abonnements au câble qui ont été grandement réduits. Les gens vont aller probablement avec des plateformes de vidéos sur demande, comme des... Je ne dirai pas les noms pour pas les encourager, mais on se comprend, c'est ça. On se comprend. Il y en a plusieurs. Il y en a un autre par D, puis il y en a un autre par P, puis il y en a un autre par A.
On va dire ça. Ça va presque. Les plus gros, il y en a d'autres et ça commence à être très populaire. Donc, on vous encourage à continuer de vous informer localement. Et je tiens aussi, là, oui, on vous encourage à jouer au Télébingo, mais on vous encourage aussi à écouter toutes nos autres émissions parce qu'on a des nouveautés dans notre programmation. Oui. Studio Libre en est une. Donc, on fait de l'information, de l'actualité. On ouvre la porte à tous. Donc, les organismes, les entreprises, vous avez une nouvelle à nous communiquer. Je tiens à le préciser que ton studio est toujours ouvert. Donc, les gens, ils se sont invités à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir tout au long de l'année. On veut essayer vraiment d'instaurer là, un beau rodage où les gens vont venir discuter avec toi de leur projet et de ce qui se passe dans la communauté. C'est le but du titre Studio Libre. Oui. C'est pour ça que je voulais l'appeler comme ça, parce que justement, je vais être tout azimut. Oui. Autant, puis on le voit dans le thème d'origine, dans le thème de début, eh bien, on le culturel, politique, social, peu importe. Moi, je veux m'impliquer dans ça, puis recevoir les gens. Puis d'ailleurs, la réponse est très bonne, je dois dire, que quand j'envoie des demandes, généralement, on me répond assez rapidement et très vite. Et si on veut s'informer localement, bien, Studio Libre, je trouve que c'est une belle option. Oui, absolument. Là, on a 1 minute pour parler d'un gros projet qui s'en vient. Vas-y. On s'en va tourner ça samedi. C'est la lutte GPW. C'est quelque chose de gros. Et puis, on va les avoir là, contrainte de temps, évidemment, mais on devrait les avoir d'ici les prochaines semaines pour nous parler de ça en long et en large. Donc, la lutte, oui, grosse production. On devrait être tantôt là, 6 ou 7 personnes là, pour faire la production de cette émission-là. Donc, on va diffuser un gros 3 heures de lutte et la première diffusion va être le 21 octobre prochain. Donc, on s'arrange pour vous mettre ça là, à heure de grande écoute. Donc, on va vous diffuser ça le samedi en après-midi et le dimanche en soirée. Et on invite les gens à continuer d'aller en salle parce que là, on a annoncé des gros noms, entre autres pour le gala qui va avoir lieu ce week-end. Je ne sais pas si leurs billets sont tous vendus. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas tous vendus, mais... Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient tous vendus. Là, ça va être assez sale comble. Alors, pour ceux qui ne pourront pas y assister, ben, vous allez pouvoir le voir le 21 octobre prochain à la TVC Basse-Lièvre, disponible sur YouTube. Et je tiens à le préciser que, écoute, j'ai fait des petites recherches, là, je me trompe peut-être, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais on est les premiers à aller tourner de la lutte et à vous offrir de la lutte. Il n'y en a pas beaucoup. Si j'en ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Ça Merci, passe extrêmement Ben oui, mais tu me réinviteras. Ben oui, tu es disponible de toute façon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on est disponible sur YouTube. On est en direct tout le temps. Donc, on est vraiment là pour vous. Et puis, on va se retrouver mardi prochain. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous.